Aujourd'hui, Lego est l'un des jouets les plus célèbres du monde. Des millions d'enfants grandissent avec ces petites briques colorées et des millions d'adultes continuent à en acheter, à les collectionner ou à construire avec. Pour beaucoup de gens, Lego a toujours été un jouet. Et pourtant, au départ, Lego n'était pas du tout ce qu'on imagine aujourd'hui. Avant de devenir l'empire mondial des petites briques en plastique, Lego vient d'un tout autre univers. Un univers de bois, d'ateliers, de crise économique et de survie. Autrement dit, la marque que tout le monde associe aujourd'hui aux jouets modernes n'est pas née comme on le croit. Et quand on découvre sa vraie origine, on comprend que l'histoire de Lego est bien plus étonnante qu'elle n'en a l'air. Pour comprendre comment Lego est né, il faut remonter au Danemark, au début du XXe siècle. À cette époque, il n'est pas encore question de petites briques colorées. L'histoire commence avec un homme nommé Ole Kirk Christiansen. Ole Kirk est menuisier. Il fabrique des meubles, des portes, des objets en bois et travaille dans un contexte économique difficile. Mais dans les années 1930, la crise frappe durement. Le travail se raréfie, les commandes diminuent et comme beaucoup d'artisans, il doit trouver un moyen de s'adapter pour continuer à faire vivre son activité. C'est dans ce contexte qu'il commence à fabriquer de petits objets en bois. Au départ, ce ne sont pas encore les Lego qu'on connaît. Il produit différents articles, puis progressivement des jouets en bois. Pourquoi ? Parce que les jouets, même en période difficile, peuvent encore trouver une place sur le marché. Ils demandent moins de matière que les meubles, et ils peuvent être fabriqués dans un atelier plus modeste. Autrement dit, Lego naît d'abord comme une adaptation économique, pas comme une grande révolution du jouet, pas comme une invention pensée pour changer le monde, mais comme une manière de survivre, de continuer à produire et de trouver un marché dans une période compliquée. Le nom Lego apparaît en 1934. Il vient de l'expression danoise « leg godt », qui signifie à peu près « joue bien ». Le nom est simple, court, efficace. Mais à ce moment-là, la marque n'a encore rien à voir avec les briques modernes. On est encore dans l'univers du bois, des canards à tirer, des petites voitures, des jouets artisanaux. Et c'est ça que beaucoup de gens ignorent. Lego n'est pas né avec le plastique. Lego n'est pas né avec les briques. Lego n'est même pas né comme le symbole mondial du jeu créatif qu'il est devenu plus tard. Il est né dans un atelier de menuiserie. Et ça change complètement l'image qu'on a de la marque. Mais l'histoire prend un tournant décisif après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, le plastique commence à apparaître comme un matériau d'avenir. Beaucoup de gens restent méfiants. Le bois paraît plus noble, plus solide, plus traditionnel. Mais Lego décide peu à peu de s'intéresser à cette nouvelle matière. Et ce choix va tout changer. En 1949, l'entreprise commence à produire ce qu'on appelle alors des briques à emboîter. Ce ne sont pas encore exactement les Lego modernes, mais on commence à reconnaître l'idée. Des pièces qui peuvent s'assembler, se démonter, puis se réassembler. Et là, quelque chose d'énorme se met en place. Parce que l'idée n'est plus simplement de vendre un jouet. L'idée devient de vendre un système. Un système de construction. Un système dans lequel chaque pièce peut fonctionner avec les autres. Et c'est probablement là que Lego devient vraiment Lego. Le génie de la marque, ce n'est pas seulement la brique. C'est la compatibilité. Le fait qu'un élément acheté aujourd'hui puisse encore s'emboîter avec un autre acheté plus tard. Le fait que le jeu ne soit pas fermé, mais ouvert. Le fait qu'on ne donne pas seulement un objet fini à l'enfant, mais une possibilité presque infinie de construire. Et cette logique va transformer la marque. En 1958,
58. Lego dépose le brevet du système moderne de la brique à tenons et tubes, celui qui assure une fixation beaucoup plus stable. C'est un moment clé, parce qu'à partir de là, on n'est plus dans un simple jouet parmi d'autres. On est dans une invention de système, un langage de construction, une plateforme, et c'est ce qui explique pourquoi Lego a traversé les décennies. Mais ce qui rend l'histoire de Lego si forte, c'est le contraste entre son origine et son image actuelle. Aujourd'hui, on voit une marque mondiale, ultra connue, parfaitement installée, presque évidente. Mais au départ, c'est un atelier de bois, un artisan, une entreprise qui cherche à survivre. Puis une marque qui ose miser sur un matériau nouveau que beaucoup ne prennent pas encore au sérieux. Et c'est là qu'on retrouve un schéma très fréquent dans les grandes histoires d'invention. On part de quelque chose de modeste, on s'adapte, on change de matière, on change de logique. Et peu à peu, on construit un empire. Lego n'a donc pas simplement inventé une brique. Lego a inventé une manière de jouer, une manière de penser le jouet comme un système ouvert, durable, combinable, évolutif. Et c'est probablement pour ça que la marque a autant marqué l'enfance de millions de personnes. Parce qu'elle ne vend pas seulement des objets, elle vend de la construction, de l'imagination, de la répétition créative, mais rien de tout cela n'était évident au départ. Au départ, il y avait surtout un menuisier, une crise, du bois et une nécessité de s'adapter. C'est seulement ensuite que cette histoire devient celle qu'on connaît aujourd'hui, et c'est précisément ce qui rend Lego fascinant. Parce que derrière les petites briques rouges, jaunes ou bleues, il y a en réalité une histoire d'atelier, de transformation, de survie et de vision. Donc non, Lego n'était pas destiné aux enfants au départ, du moins pas sous la forme qu'on imagine aujourd'hui. La marque n'est pas née comme un empire du jouet en plastique. Elle est née dans un atelier de menuiserie, avec des jouets en bois, bien avant de devenir le phénomène mondial que tout le monde connaît. Et c'est exactement pour ça que l'histoire de Lego est bien plus surprenante qu'on ne le croit. Si cette histoire t'a surpris, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne Comment c'est né. Chaque semaine, on raconte l'origine folle, cachée ou complètement inattendue des objets, produits et inventions que tout le monde connaît. Et dis-moi en commentaire, quel objet ou produit ultra connu tu aimerais voir dans une prochaine vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.